Une petite pièce pour piano solo du compositeur Reynaldo Hahn. Cette pièce s'intitule Portrait. Elle est issue d'un groupe de 6 mélodies, en tout cas 6 pièces pour piano solo, et l'album s'intitule Juvenilia. Juvenilia, tout simplement parce que ces pièces sont des compositions de jeunesse. Reynaldo Hahn, il a été aussi, pendant quelque temps, le compagnon de Marcel Proust. Marcel Proust, nous célébrons le 100e anniversaire de sa mort. Il est mort le 18 novembre 1922. Bienvenue sur Les Sons du Piano, la chaîne qui parle de technique pianistique, qui vous propose des répertoires nouveaux ou peu connus, plus anciens, plus classiques. Mes vidéos vous plaisent? Eh bien, pensez au clap, c'est le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. S'abonner à une chaîne, c'est la soutenir. C'est lui permettre aussi d'être plus visible. En activant la petite cloche, vous aurez accès plus facilement à chaque nouvelle vidéo. Cette pièce portrait, elle est assez courte avec ses 3 pages. Elle a une main gauche qui permet de mettre en action le fameux doigt pivot et avec la tonique et la dominante essentiellement. La main droite, elle a 2 thèmes qui s'alternent. Et je l'ai choisi parce que j'étais vraiment séduite par 2 jolis coins très modulants, vraiment ravissants. Cette courte pièce, Portrait, je l'ai enregistrée la semaine dernière. J'avais pris un tout petit peu d'avance. Mais franchement, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. En fait, tout simplement, j'ai assisté à un récital de Vadim Kolodenko, pianiste ukrainien de 36 ans que je ne connaissais pas. J'ai pris un abonnement cette année à Piano à Lyon, une très belle série dont je vous parle de temps en temps. Et ce Vadim Kolodenko, c'était le seul nom que je ne connaissais pas. Il était noté sur
sur le programme Attention génie. Alors je me suis dit, c'est pas sympa pour les autres, parce que les autres, c'est quand même du costaud, il y a beaucoup de poètes du piano, c'est magnifique. Mais je n'ai jamais entendu le piano comme ça. C'est un extraterrestre. Et il était noté qu'il était béni des dieux. Alors, je pense qu'il a bien bossé, ce Vadim. Donc, je n'ai jamais entendu le piano jouer comme ça. C'est-à-dire avec des pianissimi très très doux et colorés et un forte magnifique dans la 7e sonate de Prokofiev. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être connaisseur pour reconnaître ce talent vraiment hors du commun. Et en sortant de ce récital, j'étais sidérée. Sidérée de me dire que je n'avais jamais entendu du piano. Alors si vous voyez ce nom passer, que ce soit à Paris, à Londres, à Berlin, à New York, eh bien courez, vous allez entendre quelque chose d'exceptionnel, du jamais entendu. Après ce coup de massue sur la tête, un coup de massue très positif, eh bien j'ai réenregistré le portrait. J'ai ouvert le piano, j'ai placé les micros, ceux-ci que j'ai en micro-cravate, proche du pupitre, et je n'ai pas mis de pédale douce parce que ça change quand même pas mal le timbre. J'ai essayé de faire le plus doux possible avec mes doigts, le plus clair aussi. Il se peut qu'il y ait des notes qui manquent quand même de sonorité, mais en tout cas, j'ai vraiment voulu jouer doux. Ce récital de Vadim Kolodenko, il m'a ouvert les yeux, il m'a ouvert les oreilles. Voilà. On apprend à jouer du piano en prenant des cours, mais aussi en fréquentant les concerts, que ce soit des récitals de piano, que ce soit des concerts symphoniques. Et aussi, on apprend énormément en écoutant du chant, que ce soit des opéras ou de la mélodie accompagnée au piano. Chopin aimait beaucoup le bel canto, aimait beaucoup les opéras de Bellini, et il exhortait ses élèves à aller le plus souvent à l'opéra pour qu'ils ressentent bien la respiration musicale et le phrasé. Dans cette petite pièce portrait de Reynaldo Hahn, j'ai essayé de mettre tout ça en pratique, la respiration, le phrasé, en essayant de jouer le plus doux possible. Et j'ai essayé aussi de travailler sur l'expressivité, d'appuyer légèrement les appoggiatures, les accords appoggiatures, et d'estomper les résolutions. En s'enregistrant sur un smartphone, c'est pas évident du tout parce que le smartphone a tendance à tout mettre au même niveau. Donc si on joue doux, hop, il remet très fort. Si on joue fort, il va atténuer. Donc il faut vraiment exagérer les nuances. Toutefois, le smartphone est une bonne école pour mettre du relief dans ses enregistrements, dans sa musique. On termine la vidéo avec cette petite pièce de Reynaldo Hahn, Portrait. À bientôt!